Laquelle, marque blanche? Vous avez choisi le costume Bee Gees aujourd'hui? Hein, c'est ça, voilà. Ça va, Greg? Très bien. Bon, je parlais de Marseille dans la météo, c'est important parce que ce soir, effectivement, il y a une rencontre, comme il y a eu une autre rencontre européenne hier. Soir, on parlera des Marseillais, on va commencer par ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Demi-finale aller. Voilà, des Munichois qui ont perdu face au Real. Le Real qui vise une troisième finale d'affilée. Et les Madrilènes qui, double dans du titre, ont encaissé un but à la demi-heure de jeu par Joshua Kimmich. Et après, ils se reprennent, ils égalisent à la mi-temps par Marcelo d'une superbe demi-volée croisée du gauche. Un partout à la pause, à l'heure de jeu. Le club espagnol prend l'avantage par Asensio. Score final 2-1. Ronaldo est resté muet hier après 11 matchs de rang. Madrid rêve d'un 13e titre consécutif, le 3e d'affilée. Match retour en Espagne, ce sera le 1er mai. On en parlait ce soir. Voilà, la canne-bière plutôt ce soir, pas de mise en bière. L'OM qui accueille les Autrichiens de Salzbourg en mi-finale aller de la Ligue Europa. Match qui se jouera à guichet fermé au Vélodrome. Tout Marseille est derrière son équipe. Marseille qui part à la conquête d'une 5e finale européenne. L'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético Madrid. Et encore du foot, Ligue 1, match en retard de la 33e journée. Caen et Toulouse n'avancent pas, 0-0 entre les deux clubs à la lutte pour le maintien. Les Normands 15e, juste devant les Toulousains. Du tennis encore? Du tennis. Très bonne nouvelle. Non, mauvaise nouvelle pour les Français. Ouais. Ça se passe à Stuttgart et ça se passe du côté de Barcelone. Des deux côtés, les Français ont perdu. On va commencer par l'Allemagne avec Kristina Mladenovic, sortie dès le premier tour. La Française 20e mondiale, battue par l'Estonienne Anett Kontaveit, 31e du classement, qui avait sauvé 2 balles de match au deuxième set. Et la tricolore a également sauvé 2 balles dans le jeu décisif, mais elle s'incline 5-7, 7-6, 7-6 après un duel de 3h13. Benoît Paire perd lui à Barcelone, éliminé facile au deuxième tour par l'Espagnol Carreno Busta, 11e mondial. L'Avignonnais qui lui est 47e et il n'avait pourtant jamais perdu face à son adversaire en 3 confrontations précédentes. Défaite 6-3, 6-3. L'Espagnol affrontera au prochain tour un autre Français, Adrian Manarino. Défaite aussi pour Gilles Simon. Lui, il s'incline 6-2, 6-1 face au Bulgare Dimitrov qui est 5e mondial. Le Français lui est 70e. Et en 9 tournois disputés sur le circuit principal cette saison, Simon n'a enchaîné que 2 victoires consécutives qu'à 2 reprises. Une autre défaite, éliminée d'entrée pour son entrée en lice, c'est Novak Djokovic qui est invité par les organisateurs. Le Serbe, il recherche un petit peu des sensations. Ex numéro 1, désormais 12e, il avait été éliminé en 8e de finale à Monte Carlo. Hier, il a perdu en 3 manches face au qualifié slovaque Klizan, 6-2, 1-6, 6-3. Enfin, une victoire, celle de Rafael Nadal, leader du circuit, tenant du titre. Il vise un 11e, oui, c'est original, un 11e sacrifice. Il se mise en 8e de finale après son succès face à son compatriote Buena, 6-4. 6-4. Voici cette balle de match jusqu'au bout. On va parler de cyclisme en Suisse avec le Tour de Romandie, 166 km entre Fribourg et Delémont. Les Français Alexis Goujard et David Godou étaient près de la victoire. Ils ont entrevu cette victoire. Ils ont été rattrapés dans les derniers mètres. Victoire de l'Espagnol Omar Freire. Le tricolore Mollard est arrivé 4e du jour et le maillot de leader est pour le Slovène Roglic. Bravo. Allez, une petite séquence faillotage. Allez, de la voile. Pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir derrière votre écran. Avec la Transat AG2R, vous savez qu'ils sont partis de Concarneau. Ils vont direction Saint-Barth. On va prendre des nouvelles de certains qui ont dématé, notamment 2 dématages hier dans des conditions de vent fort. Massif se trouvait à 75 km au nord de Porto, au Portugal. La tête de mât a cédé. Et Dutreux et Denis, sur Sateco Team Vendée Formation, ont eux aussi cassé leur mât alors qu'ils étaient 5e. Et au classement de ce matin, c'est Adrien Hardy et Thomas Ruyère qui sont en tête à 5600 km de l'arrivée. Leurs premiers poursuivants sont à 8 km derrière. Ça se passe mieux pour ces garçons. Et pour finir, direction le Vieux-Port de Marseille et la première édition de Nice Ultimate avec les 3 géants Idexport, Sodebull Team, actuel Grand Large Émotion, des trimarans géants de plus de 30 mètres. Ils prendront la mer demain pour un prologue entre la cité phocéenne et Nice. Ils seront 6 à bord de chaque bateau. Il y a un skipper et 5 équipiers. Et ensuite, la compétition aura lieu à partir du 2 mai. Parfait. Merci beaucoup, Grégoire.